Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Steven Moreau, vous êtes en direct sur pokergagnant.fr, le site qui n'a qu'un seul objectif, vous faire progresser au poker. Aujourd'hui, on va continuer de discuter sur la bankroll. On a déjà vu qu'est-ce que c'était la bankroll, comment la faire monter online. Maintenant, on va parler du live, comment monter sa bankroll en live. Un des premiers conseils que je peux vous donner pour commencer à jouer en live et à essayer de monter une bankroll, c'est de jouer dans les clubs. Alors vous allez me dire, les clubs, on joue gratuitement, il n'y a pas d'argent à gagner, etc. Sauf que vous pouvez gagner régulièrement des tickets de tournoi. Je sais que par exemple, il y a beaucoup de challenges qui se font au cours de l'année. Ça peut être un challenge, deux challenges, ou à la fin, vous pouvez gagner des packages, par exemple, pour un WPT ou pour un tournoi 6 mix, par exemple. Moi, je fais aussi pas mal de coaching dans une asso qui s'appelle l'API, qui organise tous les mois un tournoi avec des tickets pour le cercle Clichy-Montmartre à gagner. Donc vous voyez, en commençant par les free rolls, entre guillemets, en payant juste votre licence, vous pouvez avoir accès à des tournois live et pour commencer, ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez aussi justement ces free rolls de clubs, c'est les gros main events comme on appelle. Ça peut être des tournois à 100 joueurs, 200 joueurs, 500 joueurs pour les plus gros. C'est des tournois déjà intéressants pour progresser parce que vous jouez, donc vous allez voir des situations. Et en plus, vous avez des lots sympas. Vous pouvez gagner des packages, pareil pour des tournois à l'étranger. Vous pouvez gagner des tickets de tournois. Vous avez vraiment des lots sympas qui sont souvent axés sur le poker live, qui peuvent vous permettre d'aller vous frotter au poker live. Moi, j'ai une anecdote assez marrante. Un des premiers tournois que j'ai fait comme ça, un peu main event, c'était le club de foot de mon cousin. Il m'avait dit, écoute Steven, si tu veux venir, viens, il y a un tournoi, il y aura des lots et tout. Je ne savais pas trop ce qu'il y avait à gagner. Finalement, j'ai eu pas mal de chance, j'ai gagné le tournoi et il y avait une PlayStation 3 à gagner. Donc j'avais déjà une PlayStation 3, donc bon, je l'ai revendue. Et je crois que je l'avais revendu quelque chose comme 300 €. Donc au final, c'est une somme qui est intéressante pour monter une bankroll. Donc le but, c'est pas de vendre les lots que vous gagnez, mais parfois ça peut arriver que par exemple un lot ne vous intéresse pas, ou vous l'avez déjà, ou voilà. Donc ça peut être aussi, je pense, intéressant. Ensuite, vous pouvez jouer entre amis. Moi, j'ai beaucoup joué entre amis à mes débuts. J'ai commencé par les free rolls, j'ai ensuite fait des parties privées, des petites parties à 10 €, à 20 €, 30 €, voilà, grand max. C'est toujours bien pour vous familiariser au live, pour continuer de progresser, pour rencontrer des gens aussi, pour pouvoir discuter stratégie avec eux. Et voilà, moi j'ai beaucoup fait ça, j'ai eu pas mal de réussites, je pense aussi que j'étais meilleur que la moyenne et j'ai réussi à monter ma bankroll comme ça. Tu commences par gagner un petit tournoi à 10 € avec tes potes, tu prends 60 €, ensuite tu en regagnes un deuxième, ensuite tu vas t'inscrire à un autre à 20 €, ensuite tu le gagnes, etc. Voilà, nous on avait un gros tournoi, le plus gros tournoi de notre petit cercle d'amis, c'était un tournoi à 50 € où il y avait une cinquantaine de joueurs, donc c'était joli et on pouvait gagner 500, 600 €. Donc voilà, ça reste des sommes abordables avec un niveau assez faible où vous allez rencontrer pas mal de gens et où vous allez pouvoir quand même monter votre bankroll progressivement. Moi voilà, je suis passé de 0 à peut-être à l'époque 1000, 2000, 3000 € comme ça, juste avec des petits tournois privés en étant meilleur que la moyenne, mais c'est faisable, c'est vraiment faisable. Ensuite, pour aller un peu plus loin, vous avez aussi les tournois de cercle, les tournois de casino aussi. Nous, à Paris, on n'a plus qu'un seul cercle, le cercle Clichy-Montmartre. Eux font des tournois assez intéressants à 30 €, 50 €. Donc ça reste des petits buy-in. Moi, à l'époque, je me suis essayé, c'était au cercle cadet, à jouer ces petits tournois à 30 €. Je manquais d'expérience, je manquais de niveau. Donc les rares fois où je les ai faits, j'ai toujours été éliminé. Mais c'est toujours bien de prendre de l'expérience. Et ces tournois-là, à 30 € par exemple, vous pouvez gagner, je crois, dans les 300, 400, 500 €. Donc pour 30 €, vous pouvez prendre l'expérience du casino ou du cercle et en plus pouvoir gagner une petite somme d'argent. Donc c'est toujours bien aussi de pouvoir essayer ce format. Pour continuer sur la partie casino et cercle, vous pouvez aussi vous essayer au cash game. Ça viendra un peu plus tard quand votre bankroll sera un peu plus conséquente parce que le cash game live, c'est cher. Enfin, ça joue cher. Les plus petites limites, c'est 1-2. Donc il faudrait arriver normalement avec 200 €, 60 blindes pour être à l'aise. Je sais que c'est pas toujours facile. C'est pour ça que je ne vous conseillerais pas d'aller directement jouer en cash game. Mais si au fur et à mesure de votre bankroll, elle augmente, que vous vous sentez à l'aise, moi c'est ce que j'ai fait aussi à une époque, j'ai commencé à beaucoup jouer en cash game. J'y allais régulièrement, je commençais à avoir des bonnes stratégies de jeu.
Le niveau de jeu reste assez faible, donc si vous jouez de manière ABC, normalement ça ne devrait pas trop poser de soucis. Après, il y a beaucoup de variance, donc il faut faire attention. C'est pour ça aussi qu'il faut avoir une bonne gestion de bankroll. Donc le Cash Game Live, ça viendra certainement en dernier quand vous avez déjà une petite bankroll intéressante, que vous voulez vous frotter à ces joueurs-là. Et c'est le format qui devrait vous faire monter le plus rapidement en bankroll. Et enfin, pour finir, vous avez aussi l'opportunité de vous qualifier pour des tournois live. Je prends un exemple, sur PMU par exemple, vous avez des satellites qui peuvent vous qualifier pour les FPO ou pour les WPT nationales. Sur Unibet, vous avez des qualifications pour les DSO. Voilà, c'est des tournois intéressants à jouer avec des middle buy-in 500-600 euros. C'est pas des buy-in très chers. C'est des buy-in abordables, le niveau est assez faible aussi et vous avez parfois 30 000, 40 000 euros à gagner dans ces tournois-là. Donc ça peut être aussi intéressant d'essayer de vous qualifier, de passer les steps. Ça vous permet de garder votre bankroll, de ne pas tout de suite investir 500 euros dans un tournoi. Vous avez des steps qui commencent à 1 euro, 2 euros, 5 euros. Et ensuite, si vous qualifiez, c'est cool, vous êtes en free roll, ça ne vous a rien coûté et vous pouvez essayer d'aller chercher une première place payée dans les 700-800 euros qui feront gonfler votre bankroll. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur comment monter une bankroll en live vous a plu. N'hésitez pas si vous avez n'importe quelle question, n'importe quelle remarque, on essaiera d'y répondre. Vous pouvez nous poser des questions sur la page Facebook de Poker Gagnant, sur la page YouTube, sur mon Twitter perso, Gloop94. N'hésitez pas, on est là pour ça, on est là pour essayer de vous aider, de vous faire progresser, de vous donner des outils pour devenir des meilleurs joueurs de poker. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!